Assalamu alaikum aynama kuntum, ce qui signifie que la paix soit sur vous où que vous soyez. À tous les passionnants de mathématiques et de logique, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant des quantificateurs en résolvant un exercice de logique mathématique. Si vous avez déjà entendu parler des quantificateurs universels et existentiels, mais que vous avez du mal à les comprendre pleinement, vous êtes au bon endroit. Les quantificateurs jouent un rôle essentiel en logique mathématique, car ils nous permettent d'exprimer des déclarations générales et spécifiques sur les ensembles et les éléments. Ils sont essentiels pour comprendre et résoudre des problèmes mathématiques, et ils sont largement utilisés dans cette discipline. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue un exercice qui mettra en lumière le rôle des quantificateurs. Nous allons le résoudre étape par étape en expliquant chaque concept de manière claire et concise. Que vous soyez un étudiant en mathématiques, un passionné de logique ou simplement curieux d'en savoir plus sur ce sujet, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez utile, de la partager avec vos amis amateurs de mathématiques et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les mathématiques. Maintenant, mettez votre casquette de réflexion et préparez-vous à plonger dans le monde fascinant des quantificateurs en résolvant un exercice qui nous permettra de discuter de la valeur de vérité de 5 propositions mathématiques. Sans plus tarder, commençons par la première, qui est la proposition P. Quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que 3x au carré moins yx plus y moins a égale 0. Alors, la proposition P nous affirme que chaque fois qu'on prend un x quelconque de R, on peut trouver un nombre réel y tel que l'égalité 3x au carré moins yx plus y moins 1 est égal à 0 soit satisfaite. C'est-à-dire, si on prend un x quelconque, alors on cherche y. Alors, dans cette situation, si on prend x, l'inconnu c'est y. C'est-à-dire, on cherche y qui est attaché à x. Alors, abordons la solution. Soit x un nombre réel, cherchons s'il existe un nombre réel y, tel que 3x au carré moins yx plus y moins 1 égale 0. Alors, on a 3x au carré moins yx plus y moins 1 égale 0 est équivalent à, on factorise par y facteur de 1 moins x est égal à 1 moins 3x carré. Donc, si on veut déterminer y, on doit diviser par 1 moins x. La chose qu'on ne peut faire si 1 moins x égale à 0, c'est-à-dire si x égale à 1. Alors, on déduit que si x égale à 1, on ne peut trouver de nombre réel y, car dans ce cas, en remplaçant x par sa valeur, on aura 0 y est égal à moins 2, ce qui est impossible. On conclut que la proposition P est fausse. Maintenant, la proposition 2, qui est Q, nous affirme qu'il existe un y appartenant à R, tel que quel que soit x appartenant à R, l'égalité 3x au carré moins yx plus y moins 1 est égal à 0 est réalisée. Alors, déterminons sa valeur de vérité. Alors, si nous supposons qu'il existe un nombre réel y, tel que quel que soit x appartenant à R, 3x au carré moins yx plus y moins 1 égale à 0, alors l'équation du deuxième degré 3x carré moins yx plus y moins 1 égale à 0 d'inconnu x aura une infinité de solutions. Ce qui est absurde, car on sait que le nombre maximum de solutions est 2. On déduit que ce nombre y n'existe pas. Par suite, la proposition Q est fausse. Remarque, on peut rédiger la solution, bien la réponse, de la façon suivante. Si nous supposons qu'il existe un nombre réel y tel que quel que soit x appartenant à R, 3x carré moins yx plus y moins 1 égale à 0, alors la fonction polynomiale f x a pour image 3x carré moins yx plus y moins 1, c'est-à-dire la variable x, est nulle. Par suite, les coefficients 3 moins y et y moins 1 sont nuls, ce qui est absurde, car 3 est différent de 0.
On déduit que ce nombre y n'existe pas. Donc, la proposition Q est fausse. Maintenant, abordons la troisième proposition qui est R et qui nous informe que, quel que soit Y appartenant à R, il existe un X appartenant à R, tel que 3x carré moins YX plus Y moins 1 égale à 0. Alors, soit Y un nombre réel, cherchons s'il existe un nombre réel X, tel que 3x carré moins YX plus Y moins 1 égale à 0. On a l'équation du deuxième degré, 3x carré moins YX plus Y moins 1 égale à 0 d'un cône X, dont la résolution dépend du signe de son discriminant, delta est égal à moins Y au carré moins 4 fois 3 fois Y moins 1. Car on a A est égal à 3, B égale à moins Y et C égale à Y moins 1. Alors, on a delta égale à Y au carré moins 12Y plus 12. On va utiliser la forme canonique qui est égale à Y moins 6 au carré moins 36 plus 12 qui est égal à Y moins 6 au carré moins 24. Alors maintenant, on va faire un petit rappel sur la forme canonique que toute personne faisant les maths doit la connaître, soit A appartenant à R. Alors, on a l'expression x au carré moins ax est égal à quoi? Alors, c'est x moins a sur 2 au carré moins a sur 2 au carré. C'est-à-dire directement, on la transforme en une identité. Alors, exemple pour montrer le mécanisme. Alors, supposons qu'on a par exemple x carré moins 4x. Alors, ceci est égal à x moins 4 sur 2 qui est 2 au carré moins 2 au carré. Par exemple, x au carré plus 4x est égal à x plus 2 au carré moins 2 au carré. X moins 3, x au carré moins 3x est égal à x moins 3 sur 2 au carré moins 3 sur 2 au carré. X au carré plus 3x est égal à x plus 3 sur 2 au carré moins 3 sur 2 au carré. Cette technique que je conseille tout matheux de la connaître parce qu'elle est très utile dans plusieurs leçons, comme l'encadrement, les suites, le cercle, la sphère, l'arithmétique et d'autres. Maintenant, revenons à notre proposition R. Pour que x existe, il faut que delta soit positif. Mais ce n'est pas le cas pour y égale à 6, car dans ce cas, on aura delta égale à moins 24. Donc, on déduit que, par exemple, pour y égale à moins 6, le nombre x n'existe pas. Donc, on déduit que la proposition R est fausse. Alors, remarque, on peut rédiger la réponse de la façon suivante, c'est-à-dire en étudiant le signe du discriminant delta. On a delta, le discriminant égal à y au carré moins 12y plus 12, alors étudions son signe. Le discriminant de delta est delta y est égal à moins 12 au carré moins 4 fois 12, qui est égal à 96. Par suite, on a deux racines distinctes qui sont 6 moins 2 racines de 6 et 6 plus 2 racines de 6. Et on construit le tableau. Le voilà. On voit que le signe de delta y est négatif entre les deux racines. Donc, si on prend y appartient à cet intervalle, alors delta y sera strictement négatif. Par suite, l'équation 3x carré moins yx plus y moins 1 égale à 0 d'un connu x n'a pas de solution réelle. Donc, pour y appartenant à cet intervalle, par exemple 2, le nombre x n'existe pas. On conclut que la proposition R est fausse. Alors maintenant, abordons la quatrième proposition S qui dit que quel que soit y appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, 3x au carré moins yx plus y moins 1 est égal à 0. Alors la proposition nous informe que pour tout nombre réel y, l'équation 3x au carré moins yx plus y moins 1 égale à 0, d'un connu x admet une infinité de solutions réelles, ce qui est absurde, car on sait que le nombre maximum de solutions possibles est 2.
on conclut que la proposition S est fausse. Alors, remarque, on peut rédiger la réponse de la façon suivante. Alors, on détermine la proposition négation de la proposition S, qui est S bar, il existe Y appartenant à R, il existe X appartenant à R, tel que 3x au carré moins YX plus Y moins 1 est différent de 0. On considère l'équation 3x au carré moins YX plus Y moins 1 est égal à 0 comme une équation du deuxième degré d'un connu X. Alors, on a déjà calculé le discriminant delta qui est égal à Y au carré moins 12, Y plus 12. Dans le tableau du signe est le suivant. Alors, pour Y égale à 2 qui est entre les deux racines, on constate que delta est strictement négatif. Donc, pour tout x de R, on a 3x au carré moins YX plus Y moins 1 est différent de 0. Donc, par suite, la proposition S bar est vraie et on déduit que la proposition S est fausse. Maintenant, la cinquième et la dernière proposition qui est T, qui nous informe que il existe Y appartenant à R, il existe X appartenant à R, tel que 3x au carré moins YX plus Y moins 1 égale à 0. On a le choix de considérer 3x au carré moins YX plus Y moins 1 égale à 0 comme une équation de premier degré d'un connu Y ou bien comme une équation du deuxième degré d'un connu X. Si on la considère comme une équation du deuxième degré d'un connu X, alors on a déjà trouvé delta égale à Y au carré moins 12Y plus 12. Pour Y égale à 0, on a delta égale à 12, donc X existe. Par suite, la proposition T est vraie. On arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.